Bonjour à tous. Alors aujourd'hui voici la présentation de la PSP 3000 Slim and Light. Donc j'avais déjà fait la présentation mais vu que mon ordi a bugué, comme vous le savez, les vidéos ont été supprimées. Enfin quelques mes vidéos ont été supprimées. Donc là je vais vous faire la présentation de la... Donc je vais vous refaire la présentation. Alors voilà. Donc déjà, premier truc qui saute, pas à l'œil, mais à la main. Quand on l'a dans la main, déjà, c'est qu'elle est largement moins lourde que la FAT. Moi, j'ai comparé avec celle d'un pote. C'est impressionnant comment celle-là elle est plus légère. Je pensais pas autant que ça. Et mon pote, il a halluciné quand il a vu qu'elle était largement plus légère. Parce que lui, elle avait sa FAT depuis 3 ans. Il n'avait jamais essayé une Slim and Light. Donc voilà. Donc sinon, elle est aussi plus fine. Car sur la FAT, il y avait des parties bombées. Donc il la rendait plus grosse. Donc voilà. Donc déjà niveau design, ce qui change par rapport à la 2000, c'est le logo Sony qui est à la place du logo PlayStation. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà c'est plus joli quoi. Donc à préciser que moi c'est une série GT, donc c'est pour ça que le cercle à l'arrière est gris au lieu de argenté. Donc voilà. Et en parlant du cercle, c'est aussi ce qui est plus donc le cercle est plus fin par rapport à la 2000 et à la FAT. Donc voilà. Alors quand j'avais fait la vidéo, je l'avais fait en deux parties. Donc la partie où je présentais le niveau design et la partie où je présentais les menus. Donc là je vais tout faire dans la même vidéo, ça va aller plus vite. Alors voilà. Alors là on a le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit qui était ici et ici sur la FAT et en dessous. Là on a les touches directionnelles au bas, gauche, droite. Voilà. Là, on a le pad analogique qui a été surélevé pour une meilleure prise en main des jeux en diagonale. Donc voilà. Là, on a le bouton PS. Donc à préciser qu'il a la même fonction que la touche Home sur la FAT et sur la 2000. C'est juste remplacé par le logo PlayStation, quoi. Voilà. Ici, on a la touche de volume pour baisser et pour hausser, donc moins et plus. Ici on a un microphone qui n'est que intégré sur la PSP 3000. Donc il sert pas à grand chose, hein. Il sert juste pour Skype et pour d'autres jeux. En part ça il sert à rien. Bon la PSP. Ici on a le bouton pour régler la luminosité de l'écran. Donc il y a 4 niveaux. Donc voilà, donc on voit pas grand chose, hein. Normal, fort et très fort. Là on a le bouton pour couper le son quand on appuie plus de 3 secondes dessus. Ici on a le bouton select et le bouton start. Ici on a la croix, enfin la touche croix, la touche carré, la touche triangle, la touche rond. Ici alors sur le dessus, alors on a la touche L. Ici on a la touche WLAN. Donc je trouve que c'est mieux qu'ils sont en haut, parce qu'avant sur la FAT, quand on était assez stressé, on était comme ça, et puis hop, on était assez habitué à désactiver le WLAN, donc c'était un peu chiant. Ici et là, on a deux petits ports pour brancher l'appareil photo compatible. Ici on a la prise USB. Enfin, prise USB, c'est une prise pour la brancher à l'ordinateur. On branche le câble et on le branche à l'ordinateur. Donc à préciser que c'est comment on va dire, ce port peut être compatible avec le cordon 3 broches qui est fourni avec la manette de la PlayStation 3 pour recharger la manette. Donc c'est exactement le même câble. Donc voilà, donc ça évite de vous en acheter un. C'est un petit tuto que je vous ai fait comme ça. Là on a la touche R. Sur la tranche gauche on a le port memory stick. Donc c'est un petit machin qui bouge dans tous les sens, hein. Donc il y en a qui disent que ça casse, mais bon,
Ça c'est du plastique mais bon ça tient hein. Donc voilà, c'est une 4 Go comme vous pouvez le voir. Donc on voit assez bien là sur la vidéo car j'ai fait la mise au point. Donc après, avant il était ici sur la FAT, donc c'était pas terrible hein. Donc là on n'a plus rien d'autre. En dessous on a la prise jack 3.5, excusez-moi, la prise jack 3.5 et la prise TV. Et là on a la prise secteur. Sur la tranche droite on a le bouton pour allumer ou bloquer la console. Enfin bloquer, pour bloquer les touches quand elle est éteinte, ça évite de, quand vous l'avez dans la poche, qu'elle s'allume. Pour voir, moi j'ai le voyant en jaune disant qu'elle est bloquée. Voilà. À l'arrière on a le port pour la batterie, enfin le cache de la batterie. Voilà la batterie. Donc c'était une 1200 mAh. Avant sur la FAT elle était à 1800 mAh. Donc ça revient à peu près à la même autonomie hein. Et grande nouveauté sur la 2000 et sur la 3000, le port USB qui s'ouvre manuellement. Donc voilà. Donc hop, donc c'est une sorte de fente qu'on doit glisser notre doigt pour ouvrir. Donc il y en a qui disent que c'est pas solide. Donc moi je dis que si, car avant sur la FAT ça cassait assez facilement le ressort qui était dedans, parce qu'à force de faire ouvrir, 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 à force le ressort il lâchait et puis bam, on pouvait plus jouer au jeu. Donc ça franchement ça tient vraiment bien hein. Merde, là par contre j'ai ouvert un peu fort. Donc voilà, donc c'est soutenu par deux branches mécaniques donc très solides. Donc hop, vous voyez, vous n'avez plus qu'à mettre votre jeu, refermer, voilà, aucun problème quoi. Par contre c'est sûr que là si vous êtes énervé sur le jeu, vous faites, vous aurez le tapé puis bam, vous bougez le lecteur, là c'est sûr que là ça va pas faire. Donc sinon, alors j'ai présenté déjà l'extérieur, alors maintenant nous allons présenter l'intérieur. Donc voilà. Donc, nous allons mettre un peu de son. Alors, on retrouve un menu PlayStation comme les autres, hein, comme sur toutes les PSP. Donc paramètres, photos, musique, vidéo, jeux, réseau et PlayStation Network. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la PSP 3000? Bah rien de spécial, hein, à part juste Skype. Voilà Skype. Ça je sais pas si c'est nouveau, je pense pas, un location free player. Donc moi ma PSP elle est en firmware 5.70, donc j'avais fait une vidéo sur YouTube montrant son firmware. Donc, voilà, donc je l'ai eu de série, hein, j'ai rien touché. Sur la version spéciale Gran Turismo, je pense qu'ils ont dû la mettre. Donc voilà. Donc sinon dans paramètres, on a mise à jour système, connexion USB, paramètres vidéo, paramètres photo, paramètres système, paramètres thème, paramètres d'ATR, paramètres gestion d'alimentation, paramètres d'écran connecté, paramètres son, paramètres sécurité, paramètres canal RSS et paramètres réseau. Là on a photo, donc appareil photo numérique et memory stick, donc toutes les photos. Donc moi elles viennent toutes de ma PlayStation 3. Hein. C'était mon petit chat qui est mort. Il est mort. Il avait un problème, c'est pour ça il est décédé. Donc là il était tout jeune, hein. Voilà. Donc voilà, puis après c'est les photos de famille. Ça c'est la construction de ma maison. Voilà. Alors, donc les photos, la musique donc qui rend assez bien. Je vais vous faire écouter une musique de rock. Donc j'avais déjà fait une vidéo montrant la qualité de la musique, alors ça sert à rien que je vous remontre. Donc voilà. Donc la musique. Donc j'ai aussi importé de ma PS3. Vidéo, j'ai rien. Voilà, jeu. Alors on a partage du jeu, utilitaire des données sauvegardées, UMD, mise à jour
PSP version 5.55 et memory stick. Donc la version là elle peut changer suivant le jeu que vous avez dans la console. Par contre si j'achetais un jeu qui venait de sortir sur PSP, là je pourrais peut-être faire une mise à jour. Alors là j'ai mode, alors dans Raison on a mode d'emploi en ligne, location free player, Skype, lecture à distance, radio par internet, canal RSS, navigateur internet et recherche sur internet. Et là on a PlayStation Network, donc ça se tire au PlayStation Network, PlayStation Store et Information Board. Voilà. Donc c'était la présentation de la PSP 3000. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao ciao.